principes et stratégies pour l'utilisation des forums de discussion, il y en a quelques-uns. Les forums de discussion, c'est intéressant comme exemple parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire, que beaucoup de monde font et que beaucoup ratent. On voit beaucoup de mauvaises utilisations des forums de discussion. Quand j'ai commencé à intégrer les forums de discussion dans les cours que je donne, moi, je me suis basé sur le modèle de Salmon. Salmon a fait un modèle qui s'appelait e-moderating au début des années 2000, un modèle en 5 étapes. Où en fait, la première étape, c'était l'accès. La deuxième étape, c'est l'idée de briser la glace. La troisième étape, susciter la motivation. La quatrième étape, construire les connaissances. Puis la cinquième étape, c'est comme aller plus loin. Donc, première étape, l'accès, ça semble anodin, mais finalement, de s'assurer de vérifier par un message personnalisé que tout le monde a accès, c'est une chose. La deuxième chose, je dirais, c'est briser la glace. En fait, un environnement de communication, c'est vrai pour les forums, mais c'est vrai pour les autres environnements. Il y a une espèce d'habitude à prendre, il y a une espèce d'ensemble de règles de communication que les apprenants doivent s'approprier, qui sont spécifiques à l'environnement, qui sont spécifiques au groupe aussi. Donc, comment ça va se passer? C'est vrai pour les forums de discussion, c'est vrai pour les environnements de visioconférence, et avant que quelqu'un se sente à l'aise pour échanger dans un espace virtuel, il faut en quelque sorte briser la glace, établir les règles, demander des premières interventions qui ne sont pas trop exigeantes. Alors moi, souvent dans mes cours, j'ai un forum présentez-vous, mais en fait, je vais un peu plus loin. Au-delà de présentez-vous, mais c'est présentez-vous, mais allez poser une question à 2 ou 3 personnes qui ont un cheminement professionnel semblable. Dans une deuxième étape, pour briser la glace, une des activités que je fais depuis quelque temps qui fonctionne très bien, c'est demander aux étudiants de présenter un intérêt personnel en photo. Presque tout le monde fait de la photo numérique. Alors, on découvre des choses, ça alimente des discussions. Il peut se faire toutes sortes de choses, mais l'idée, c'est de commencer à briser la glace et que les gens commencent à échanger dans l'environnement, puis s'habituer en quelque sorte, à la fois sur le plan technique, mais sur le plan aussi du groupe, du fonctionnement du groupe. Ensuite commence la troisième étape, vraiment construire les connaissances. Donc là, il faut vraiment avoir un objectif pédagogique plus articulé pour dire, bon, sur quoi est-ce que les gens pourront échanger des connaissances? Un exemple que je pourrais vous donner, c'est un séminaire en ligne sur les méthodes d'enseignement que je fais dans le cours méthode d'enseignement éthique. Donc, je divise la classe en 2 grands groupes et en fait, chaque étudiant doit réaliser une recherche sur une méthode d'enseignement particulière, rédiger une fiche synthèse. Ensuite, il y a un séminaire pendant une semaine où les gens échangent et la quantité de messages qui s'échangent est vraiment très impressionnante. Au début, ce n'était pas du tout une activité évaluée et ça marchait très, très bien. Donc, il faut vraiment que ça soit une activité qui apporte de la valeur sur le plan pédagogique, sur le plan des apprentissages par rapport à ce qui est visé comme objectif d'apprentissage dans le cours. Ensuite, bon, on pourrait parler des autres étapes, mais je dirais l'étape de reconstruction, redéfinition. Moi, je n'allais pas nécessairement là-dedans, mais moi, mon rôle dans l'animation, c'était plus un rôle de l'animation qu'un rôle d'expert de contenu, ou du moins dans un premier temps. C'est-à-dire que là, il ne faut pas, dans la dynamique virtuelle, être au centre de tous les échanges. Il faut plutôt relancer les questions, susciter le questionnement. Évidemment, s'il y a une réponse, il ne faut pas arriver tout de suite avant la bonne réponse. Il faut tolérer l'ambiguïté, attendre qu'un étudiant arrive avec une bonne réponse partielle. Éventuellement, à la fin du processus, on devra peut-être rectifier certaines réponses, mais il faut créer une dynamique en étoile où on n'est pas au centre du processus, mais où les étudiants échangent entre eux. Je dirais pratiquement quelque chose que je fais dans tous mes cours maintenant, c'est que j'ai des forums, en fait, c'est dans Moodle aussi. Premièrement, j'ai un forum nouvelle où l'abonnement est forcé. Alors, si j'ai quelque chose à dire à tous mes étudiants, j'ai oublié de dire quelque chose aux étudiants d'un groupe, puis le dernier cours, je l'ai dit, je mets un message dans le forum nouvelle, tous les étudiants reçoivent obligatoirement. Donc, l'abonnement, ça veut dire qu'ils reçoivent dans leur courriel le message. Ensuite, j'ai aussi, en fait, j'ai un forum de discussion, questions et réponses sur les travaux. Alors ça, c'est un forum populaire, questions et réponses. Alors donc, questions sur le TP1. Donc, c'est organisé par fil de discussion. Et à chaque fois que je reçois des questions sur le TP1, alors je reçois des questions par courriel, donc je leur demande de poser la question dans le forum. Et en contrepartie, je réponds en toute priorité à ces questions-là. Donc, ça marche très bien et ça fait une base qui se construit. Ça évite de répondre plusieurs fois aux questions. J'ai aussi un forum questions-réponses d'ordre pédagogique plus général et j'ai des forums thématiques plus animés.
Je dirais que cette manière-là de procéder, ça demande un peu de discipline. Il faut l'appliquer, mais c'est quand même très payant pour les étudiants comme pour moi comme enseignant. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir beaucoup de rétroaction, ou du moins d'avoir l'impression d'en avoir beaucoup, dans un rapport coût-bénéfice pour l'enseignant qui est assez intéressant. Donc, plutôt que d'avoir beaucoup de questions individuelles, toutes les mêmes questions passent dans le forum. Donc, moi, je mets moins de temps, j'ai plus de portée. Une autre chose que je fais maintenant, pas nécessairement dans tous mes cours, mais je vais commencer à le faire en stage pour le TP1. Je supervise un groupe de stage. Et la dernière, en fait, c'est d'avoir un forum questions-réponses sur les TP, pas sous forme de forum, mais sous forme d'une rencontre synchrone qui, elle, encore est enregistrée. Alors, j'ai fait ça pour le TP1, qui est un peu le plan de stage. Et les étudiants étaient là à 80% dans un jour où ils n'étaient pas censés d'avoir d'étudiants. Ils m'ont demandé universellement de leur faire la même chose pour le TP2. Mais encore là, on est dans un mode 1 à plusieurs qui demande un peu aux professeurs, mais qui donne beaucoup pour les étudiants. Donc moi, je tends à prioriser les interventions de type 1 à plusieurs. Ça demande un petit peu, mais par rapport aux interventions de type 1 à 1, on a vraiment une portée qui est intéressante. Donc, ces séances questions-réponses, le fait qu'elles soient enregistrées permet aussi d'avoir une grande portée auprès de ceux qui ne peuvent pas être là.